Sur les champs de bataille d'Ukraine, des missiles guidés russes continuent de frapper des cibles. Et des systèmes de défense aérienne comme le Panthers, le S-400 et d'autres systèmes continuent de protéger les positions russes. Derrière cette capacité opérationnelle, il existe une dépendance de plus en plus difficile à cacher. La Russie a besoin de tranches de silicium de haute pureté pour fabriquer les puces qui équipent ses armes modernes. L'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie en février 2022 a tout changé. Les États-Unis, l'Union européenne et leurs alliés ont imposé de sévères sanctions qui ont coupé l'accès de la Russie aux technologies avancées. La cible n'était pas seulement le pétrole ou le gaz russe. Les mesures ont directement touché le secteur aérospatial, le développement de missiles, les systèmes de guerre électronique et surtout la chaîne des semi-conducteurs. Les fabricants occidentaux ont cessé de fournir des puces prêtes à l'emploi, des équipements de fabrication et des matériaux essentiels. La Russie, qui dépendait déjà fortement des importations, a subi un choc immédiat dans son industrie de la défense. Les tranches de silicium sont le point de départ de tout. Ce sont des disques fins et brillants, faits de silicium cristallin, avec une pureté supérieure à 99,99%. Ils servent de base sur laquelle les circuits microscopiques des puces sont gravés. Sans une tranche adéquate, il n'y a pas de puce. Une tranche de 300 mm par exemple peut produire des centaines, voire des milliers de puces, selon bien sûr le procédé. Dans l'industrie civile, l'importance devient de plus en plus évidente dans les voitures. Un véhicule moderne utilise entre 1000 et 3000 semi-conducteurs pour le contrôle du moteur, les capteurs, le multimédia et les systèmes d'assistance. En l'absence de wafers, la production de puces s'arrête et des usines entières cessent de fonctionner. Le même principe s'applique à la guerre. Sans wafer, il n'est pas possible de fabriquer les puces nécessaires pour les missiles de croisière, les radars, l'avionique et les chasseurs, les drones et les équipements de communication. Les sanctions occidentales ont frappé précisément cette base. Les équipements de lithographie avancés, comme ceux d'ASML, ont été bloqués. Les matériaux de haute pureté et les gaz nobles aussi. L'Ukraine était l'une des principales sources mondiales de néon, utilisé dans les lasers pour les processus de fabrication de puces. Avec le conflit, cet approvisionnement a été coupé. De plus, les sanctions ont limité l'accès à des minéraux critiques comme le gallium et le germanium, essentiels pour les puces et les capteurs infrarouges. La Russie dépend désormais presque totalement de la Chine pour ces matériaux. L'un des objectifs stratégiques de Vladimir Poutine en Ukraine ont toujours inclus le contrôle des ressources. L'Est de l'Ukraine, par exemple, en particulier certaines parties du Donbass et des régions adjacentes, concentrent d'importants gisements de lithium, de titane, de graphite et d'autres minéraux stratégiques. Ces ressources servent aussi bien à l'industrie de la défense qu'aux technologies du futur. Les contrôler représente une façon de réduire la dépendance extérieure et de renforcer l'autonomie russe à long terme. Pour avoir un accès complet à cette vidéo et regarder de nombreuses autres exclusivités qui ne sont pas rendues publiques, devenez membre exclusif de la chaîne pour seulement 7 raies par mois. Face à toutes ces coupures, la Russie cherche désespérément à obtenir des wafers de silicium. La production militaire exige un volume constant de puces. Les missiles Skander, les systèmes S-300, les Panthers, les chasseurs Su-35 et même le Su-57 dépendent d'une électronique sophistiquée. Sans wafer, la fabrication et la maintenance sont compromises. La Russie a tenté plusieurs solutions. Sur le plan national, elle a avancé dans ses propres projets. Elle a annoncé des équipements pour des processus de 65 nanomètres et des systèmes pour des TDC pour des wafers de 300 mm. Des usines comme Micron, à Zelenograd, produisent des puces avec des technologies plus anciennes, suffisantes pour certaines applications militaires. Cependant, la capacité totale reste limitée. La Russie a encore des décennies de retard sur les leaders mondiaux qui opèrent à 3 ou 5 nanomètres. La production nationale de wafers de haute qualité à l'échelle industrielle ne suit pas la demande intérieure. C'est pourquoi la majeure partie de l'approvisionnement provient de l'étranger.
La Chine est devenue le principal fournisseur de puces semi-conductrices pour la Russie. Des données commerciales exclusives montrent qu'entre 80 et 90% des semi-conducteurs importés après l'invasion de l'Ukraine sont passés par des canaux chinois ou de Hong Kong. Les entreprises russes les achètent en Russie au lieu de s'approvisionner auprès des principaux fournisseurs. Il est également à noter que la Russie détient plus d'1 milliard venus de Taïwan, 1 milliard d'oranges. La Russie et Piøi, liés au complexe militaro-industriel, ont importé des wafers pour une valeur d'environ 2,2 millions de dollars américains rien qu'en 2023. Une partie va aux filiales de Petrobras. Les gagnants sont taïwanais, y compris Paewang Technology, qui a envoyé des wafers directement à des entités russes et biélorusses pour une valeur de 4 millions de dollars depuis le début de la guerre. Ces wafers sont utilisés pour fabriquer des micropuces appliquées à des équipements militaires. La Russie a également recours à des importations parallèles via le Kazakhstan, la Turquie et d'autres pays. Des équipements d'occasion et des équipements de fabrication de puces ainsi que des pièces de rechange occidentales arrivent par des réseaux complexes d'intermédiaires. Les prix ont considérablement augmenté dans le monde entier. Dans certains pays, ils ont presque doublé et les délais se sont allongés. Souvent, la Russie doit cannibaliser des équipements anciens pour en extraire des puces fonctionnelles. Cette situation crée une tension constante dans l'industrie de la défense russe. La production de missiles et de drones a augmenté en volume, mais la qualité et la sophistication technologique souffrent de la dépendance à des composants d'occasion ou à des procédés plus anciens. Des systèmes qui utilisaient auparavant des puces de dernière génération fonctionnent désormais avec des alternatives moins efficaces. Pour regarder la vidéo complète de cette analyse, faites comme nos membres. Il suffit de devenir membre exclusif ici sur la chaîne. C'est seulement 7,99 centavos par mois. Il suffit de cliquer ici sur le bouton « Devenir membre ». Dites aussi dans les commentaires si les restrictions technologiques contre la Russie doivent être encore renforcées. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications.